On est aujourd'hui au Renard Doré avec Aurélien de chez Mao. Est-ce que tu pourrais te présenter ton nom, ton prénom, ton âge? Bonjour, je m'appelle Aurélien Martinez, je suis directeur éditorial de Mao Édition, donc du coup j'ai 27 ans. Je m'occupe donc du coup de tout ce qui est de Mao Édition en général, de produire le livre, de choisir la série et donc du coup de faire en sorte qu'elle sorte en librairie dans toute la France tout simplement. Mao Édition, c'est une nouvelle maison d'édition. C'est un projet qui date de combien de temps? C'est arrivé comment? C'est un projet qui a plusieurs années, donc déjà, si on part de la genèse, c'était un projet que j'avais quand je travaillais encore dans le juridique, parce qu'avant j'étais dans le juridique. J'ai refait des études, j'ai refait plein de choses. J'ai travaillé dans des maisons d'édition, bon, c'est pas un secret, mais notamment Canon Vidéo, donc du coup je travaille également à côté. Et avec Mao, c'était le projet dès l'origine, donc c'était un projet que j'avais, je me disais j'aimerais bien monter ma boîte, choisir moi-même les titres, pouvoir proposer même de la création originale. Et donc du coup, Mao Édition, ça a 4 ans dans l'idée et 2 ans maintenant de conception, de création, de montage financier, d'entreprise, etc. pour que ça aboutisse tout simplement. Donc j'ai rencontré Jérémy qui est mon associé. Jérémy Touzet. Et donc du coup on a commencé à bosser ensemble. Lui il voulait plus une partie, il avait d'autres, moi c'était surtout light novel au départ, et lui c'était plus manga, et donc du coup on s'est dit tiens, on va faire les deux. On va faire les deux. Et pouf, voilà Mao Édition. Voilà, pouf, voilà Mao Édition. Avec ça on avait aussi Yume en tête, la plateforme de prépublication pour les jeunes auteurs. On voulait en fait favoriser la création française, et donc du coup c'est comme ça qu'on s'est dit tiens, on va se lancer, on va faire Yume, on va faire un site pour que les jeunes, pour que les gens puissent publier, trouver des scénaristes, des artistes, un peu tout ça en fait. Mao c'est un double projet en réalité, puisque c'est à la fois Yume et à la fois la partie édition tout simplement, une maison d'édition très classique où on va chercher des auteurs, on va acheter des droits à l'étranger, et de l'autre côté Yume, une maison d'édition, un site de prépublication et donc les deux se répondent. Le but c'est que Yume alimente Mao et que Mao alimente Yume. Donc les enfants de Gore, et là il y a Black Fury qui va arriver. On a d'un côté un light novel franco-coréen. On a une reprise d'un ancien titre de Shiankama. Quelle est votre ligne éditoriale en fait? Je suis aussi manga, mais je connais bien le monde du light novel, donc je suis en plus spécialisé dans le light novel. On voulait faire de la création française. On voulait faire de la cession de droit, et donc du coup ce qui nous intéresse, la ligne éditoriale, c'est vraiment faire quelque chose qu'on n'a pas vu encore, des choses qu'on n'a pas vues. Donc c'est mettre, on va dire, Mao, c'est mettre de la magie dans les livres en fait. Donc c'est trouver des titres percutants, des titres qui changent un peu de l'ordinaire. Bon, évidemment, on va en avoir peut-être d'autres qui sont plus classiques, mais notre but c'est ça fonctionne un peu au coup de cœur pour l'instant, et quand on va avoir une ligne éditoriale, on va dire, plus précise, quand on veut une ligne éditoriale plus précise, on fait des collections. Par exemple, la collection UXP, c'est la collection expérimentale et expérientielle qu'on a créée, où il y a Black Fury dedans. Black Fury, c'est clairement une série où on a quelque chose de novateur, quelque chose qu'on n'a jamais vu, pas dans un format à peu près original. On a voulu travailler sur ça pour proposer ça dans une collection. Et donc la ligne éditoriale, c'est vraiment des titres qu'on n'a pas vus, des histoires intéressantes, et on reste très ouvert pour l'instant, parce que pour l'instant ça sert à rien on veut pas se focaliser sur quelque chose de trop précis. On est une jeune maison d'édition, on a de l'imagination, on veut rester là-dedans, on veut pour favoriser ça, et donc du coup c'est ça l'idée quoi. Là par exemple, je vais reprendre les différents titres. Les enfants de Gore, on est sur un auteur français, un scénariste, on est sur un illustrateur coréen, et en plus tu m'as expliqué la volonté de Mao de faire de l'accompagnement, de faire de la création originale. Comment ça se passe en tripartie en fait au niveau de la collaboration en fait au jour le jour? Les enfants de Gore en fait au départ c'est Sylvain Ferrieux, donc l'auteur, qui est venu me voir. Il avait un projet, j'écris, ce que tu peux lire, on me dit que c'est pas mal, mais bon, voilà. Très, très humble, toujours très humble, Sylvain, il dit ouais, on me dit que j'écris pas si mal, mais voilà, un truc, voilà, tu me dis si ça vaut le coup, etc. Donc je lis, je fais ouais, c'est bien.
tu te moques de moi, quoi, c'est super, donc on va l'éditer. Donc on a décidé de l'éditer, on a travaillé le manuscrit ensemble, puis après on a contacté Navigavi, qui est l'illustrateur. Il a accepté, donc Navigavi c'est un Coréen, mais qui vit au Japon. Il est très connu au Japon, notamment dans les conventions, donc il produit beaucoup, il est très très bon, il a une grosse communauté, énorme même. Donc on a commencé à travailler ensemble, je lui ai donné un brief de ce qu'on voulait, des images qu'on imaginait, il était chaud pour le projet, on a travaillé ensemble. Moi je faisais un peu l'intermédiaire entre Sylvain et Navigavi, et donc du coup à partir de là on avance ensemble, ils me font des retours mutuellement, et moi je fais en fait la bascule. Mon rôle c'est d'être en fait l'intermédiaire, la bascule entre tout ça pour que on ait le produit le plus, le livre le plus beau possible tout simplement. Et pour Black Fury, là c'est un ancien titre de Chez Ankama qui s'était je crois arrêté en un tome. Et là vous proposez la réédition du premier tome plus un second tome avec un changement de scénariste entre les deux volumes. Comment ça se passe en fait? Black Fury c'était en fait une série qui était en effet chez Ankama à l'époque. L'auteur a récupéré ses droits pour diverses raisons, et donc du coup quand on l'a rencontré, je l'ai rencontré par l'intermédiaire de son agent, et on s'est dit faut le sortir, mais il faut le sortir vers la cible qui lui est plus destinée. C'est-à-dire que la cible on vise, nous, c'est les amateurs de manga. Et donc du coup, on s'est dit, ça ferait un bon manga quand même un peu original, un peu à contre-courant de ce qu'on voit d'habitude. On s'est dit, on va l'éditer. Donc forcément, il y a un gros travail derrière. On a fait un travail de lettrage, de redimension du titre. On a revu en fait intégralement le titre pour qu'il réponde aux codes du manga, d'impression, je veux dire, des codes d'impression. C'est-à-dire qu'on l'a fait, je vais être un peu technique, mais on l'a imprimé sur du papier offset, alors que normalement ce genre de BD on l'aurait imprimé sur du papier couché. Enfin, tout ça en fait c'est un travail, donc on a dû rééchantillonner toutes les images, on a dû revoir tout. Donc c'est en fait, même le tome 1 qui est une réédition, tout a été refait. Donc c'est-à-dire que c'est quasi plus le même album en fait. L'histoire forcément est la même, mais tout le travail graphique derrière c'est complètement nouveau. Et donc du coup on s'est dit on va proposer quelque chose d'unique. On va l'intégrer dans notre collection qu'on pensait déjà qui était EXP, expérimental, et on s'est dit, go, ça fera un très bon titre, EXP justement. Et après, moi quand j'ai reçu le livre, il était déjà en fait scénarisé par Olivier Henriot pour le tome 1, puisqu'il était déjà sorti, et Adrien Farc pour le tome 2. Tout ce travail-là avait déjà été fait, et ça a plus été un travail d'adaptation, de remise à niveau au format manga en fait, tout simplement, et qu'un travail de, pour l'instant, édito. Alors, je travaille déjà sur le tome 3, forcément, mais c'est quelque chose qui se lie assez bien, et donc du coup normalement le nouveau format devrait plaire à beaucoup de monde, on espère en tout cas. D'accord. Vous avez commencé sur une période qui était un peu compliquée. Est-ce que pour vous le fait de sortir du confinement c'était une difficulté au niveau du contexte, ou est-ce que ça a été au contraire une opportunité parce que finalement il y avait pas mal d'éditeurs qui se sont mis en retrait par rapport à la reprise? Vous avez été l'un des premiers à faire des dédicaces en France. Comment l'accueil s'est fait au niveau des enfants de gore? Alors au niveau des enfants de gore, il faut savoir que quand on a annoncé la maison d'édition, en fait c'est un peu des deux. À la fois quand on a annoncé la maison d'édition en avril, forcément tout le monde était... alors pour nous ça a été très compliqué parce que forcément tout un aspect organisationnel, le décalage, etc. qui a dû être mis en place. Mais sur la base même de l'annonce des enfants de gore et l'annonce de la maison d'édition Mao, on est tombé en plein avril. On a annoncé en plein avril. Donc en avril, tout le monde était chez soi. Donc on bougeait pas, il y avait quoi? Tout le monde avait des réseaux sociaux. Donc du coup, on a eu un assez bon impact à l'époque, parce que les gens se sont dit, tiens, une nouvelle maison d'édition qui se lance maintenant, c'est chaud, ce qui était vrai. Ce qui était vrai, mais on n'avait pas tellement le choix, puisque on n'avait pas prévu le Covid non plus, hein, personne ne l'avait prévu. Et nous, il fallait bien qu'on s'annonce à un moment ou à un autre, parce que il fallait bien que les titres sortent. Et donc du coup, pour les enfants de gore, on s'est dit, on avait plusieurs opportunités. Normalement, il était prévu le 12 juin, et avec le Covid, forcément, tous les offices ont été décalés. Donc du coup, on avait deux choix, soit on le décalait en septembre, et donc noyé sous la masse des titres de septembre, soit on forçait et on sortait en juin, début juillet. Finalement, on a, avec notre distributeur, diffuseur, on a pu réussir à le placer à une date convenable, qui était le 26 juin, tout simplement. Et donc du coup, à partir de là, le titre, il a été dans toutes les librairies. Alors forcément, Covid oblige, dit reprise, avec la reprise, forcément il y a eu une crainte de certains libraires,
ce qui n'a pas été le cas du Renard Doré pour le coup, de se dire oui, c'est un light novel, c'est un titre, c'est un roman, donc forcément est-ce que les gens vont vouloir l'acheter? Il y a toujours un peu une suspicion avec les light novels de est-ce que ça va marcher? Ce qu'on ne poserait pas forcément avec du manga ou avec d'autres titres, avec un Naruto c'est pas le problème. Mais quand il est sorti, donc certains libraires ont joué le jeu, ils ont pris le livre, on a pu pouvoir le mettre en place et petit à petit, au départ les mises en place étaient petites et puis au fur et à mesure les mises en place s'agrandissent et donc là maintenant on peut dire que ça marche plutôt bien, oui, en ce moment ça marche plutôt bien. Au niveau des dédicaces, ça a marché puisque les gens étaient au rendez-vous. Bien entendu, on respectait les masques, on respectait les distances de sécurité. Pas comme nous aujourd'hui. Pas comme nous, on est des rebelles. Voilà. Mais les gens sont venus, et ça c'est bien. Pour le coup, on avait un peu peur de ça, mais les gens sont venus. Et on a toujours fait dans les petites librairies, dans les librairies seulement, dans les librairies indépendantes, voilà. Parce que y a moins de monde et donc du coup ça permet plus d'échanges et ça permet également d'éviter un attroupement, de rester dans les normes sanitaires tout simplement. D'accord. Et pour le lancement de Black Fury, vous pensez aussi faire le même type de stratégie au niveau des dédicaces, de se déplacer? Oui, on va essayer. Tout dépend également des libraires. C'est les libraires qui vont déterminer s'ils veulent le titre et s'ils veulent voir l'auteur. Généralement, les libraires sont plutôt contents de pouvoir refaire des événements. Donc oui, avec plaisir, c'est le but. Si vous êtes libraire, contactez Mao. Non, mais oui, ça faisait un peu placement de produit. Écoute, on fait ce qu'on peut. Non, mais c'est une bonne chose. Pour nous, c'est une bonne chose que les libraires soient au rendez-vous. On espère qu'ils seront au rendez-vous également pour Black Fury. Chaque fois, je fais la faute. Avec mon accent anglais. Moi, mon accent anglais, j'ai laissé tomber. Ce sera Black Fury. Je réfléchirai plus. Oui, on espère qu'ils seront au rendez-vous. On espère que on essaye d'organiser en ce moment des choses. Donc, ça va venir. Là, on est en train de contacter les différents libraires pour savoir s'ils sont intéressés par le titre, s'ils veulent tout simplement faire des choses avec nous, tout simplement. On va proposer également plein de petits goodies pour les lecteurs. Donc normalement, on espère que Black Fury va marcher, quoi. Et du coup, quelle est la suite des aventures de Mao? Notre prochain titre va sortir en novembre prochain, donc le 13 novembre prochain. Ça sera un manga taïwanais, pour le coup. Un vrai manga, pour le coup. Un manga pure souche, qui ne sortira pas dans la collection XP, pour le coup, mais en normal. Et on espère que ça sera plus une histoire, une romance, une romance sur fond de pixels. Je n'en dirai pas plus. Fond de pixels. Voilà, et ça sera un one-shot qui va sortir le 13 novembre du coup, et on va l'annoncer probablement très prochainement du coup. Donc restez connectés au réseau de Mao pour en savoir plus sur cette licence intrigante. Je te remercie en tout cas Aurélien du temps que tu as pu nous accorder, et puis on se retrouve bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt.